Walking with the ghost. Hey, salut. Bon bah, c'est pour faire un autre tuto pour les wheelings. Parce que beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur la sirette. Je crois qu'ils n'avaient pas trop compris comment la faire. Du coup, on va voir ça un peu plus tranquillement. C'est une route où il n'y a vraiment personne. T'as 4-5 voitures qui passent, mais vraiment tranquille. Au bout, c'est un sens d'issue. Ouais, j'espère que je vais pas trop me craquer. D'ailleurs, les gars, il faut souvent graisser l'embrayage. Ici, c'est rien de très compliqué. Tu resserres la molette qu'il y a là. Tu bloques le câble, tu as une petite tige là, quand tu changes les poignées, c'est facile à retirer. Et après tu mets de la graisse dedans, de la graisse pour vélo, ou là, tu peux même mettre de la graisse pour chaîne. Il faut bien graisser, tu fais des va-et-vient avec le câble pour que la graisse elle coule bien. Parce que des fois, les mecs, les concessionnaires et tout vont te dire oh, ton embrayage il est mort, ils vont te changer le câble pour rien, alors qu'il n'y a absolument pas besoin de le changer. Je vais m'arrêter, je vais me mettre au bord comme ça là, il n'y a personne en plus. Alors la sirette, ça consiste à donner un coup d'embrayage comme ça. Tu fais avec les deux doigts, faut mettre les deux doigts, c'est comme ça tu as toujours le grip sur la poignée. Du coup, à deux doigts comme ça, et faut le faire rapidement. Tu fais hop, comme ça. Déjà, faut que tu t'entraînes à faire ça. Une fois que tu y arrives, t'avances, tu te mets à 15 km/h à peu près. Bah, moi je suis en Z800E bridé. Du coup, alors tu te mets à peu près à cette vitesse là. Là, tu vas appuyer sur l'embrayage pour faire ton coup de sirette. Tu vas donner un gros coup de gaz. Tu vois là, les tours minutes ils montent tranquillement. Tu envoies le coup de gaz bien à fond. Dans les 8000-10 000 tours minute à peu près. Et ça se fait rapidement. 8000-10 000 tours minute, tout en appuyant sur l'embrayage quoi. Et après tu relâches d'un coup ton embrayage. Et il faut que tu continues à rester accéléré parce que sinon la moto sert à rien, elle va même pas lever, elle va lever de 2 cm. Normalement il n'y a même pas besoin de mettre de coups de cul. Elle va lever toute seule Après, je sais que moi, des fois, j'ai du réflexe à tirer un poil sur le guidon, mais... Et puis, il faut être... Sur la position, il faut être assez souple, faut pas être tout raide comme ça, ou pencher vers l'avant, ou quoi. Faut se laisser aller, mais tenir le guidon quand même, c'est pour pas se péter la gueule, mais... 15-20. Moi, je l'ai foiré. Faut bien mettre du gaz, Voilà, tu le mets à cette vitesse à peu près. T'as toujours le pied, par contre toujours le pied au niveau du frein arrière ici. Parce que si tu vas trop haut, comme ça faut que tu appuies sur le frein arrière et la moto va redescendre direct. Mais normalement au début, tu vas y aller tranquille. Ça va te foutre un gros coup de pression parce qu'elle va lever d'un coup. T'as pas l'habitude et tu vas relâcher les gaz, elle va retomber. Et après au fur et à mesure, c'est là où il va falloir faire attention parce que pas prendre trop la confiance, parce que là c'est là où tu vas te retourner. Donc en gros, voilà, on va dire 15 km/h, coup d'embrayage, accélérateur. Voilà. Et après par contre, tu vois, il faut toujours essayer de garder un coup du moins une accélération pas en saccadé comme tu vois, va voir sur les crosses ou quoi. Les mecs qui sont en motocross, tu vois, ils donnent des coups d'accélérateur comme ça, ils font voum 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 voum, alors que ça sert à rien, alors qu'il faut que tu restes en stable,
en fin de compte. Il faut que ton accélération il soit stable. Plus ça va être linéaire, l'accélération, en gros tu bloques ton accélération, plus ça va être linéaire et plus ça sera facile, du moins mieux tu vas tenir en fin de compte. Parce qu'avec le bridé, ça qui est un peu plus compliqué, c'est que t'as pas autant de reprises que si tu étais en débridé. Du coup tu peux pas trop jouer avec l'accélérateur, c'est pour ça qu'il faut essayer de venir chercher le point d'équilibre assez tôt. Comme ça la moto bah, elle tient toute seule et tu accélères juste un petit peu après et puis bah normalement ça marche tout seul. Bah comme j'ai l'ABS, moi quand tu tiens assez longtemps en l'air, en fin de compte que la roue avant ne touche plus le sol, bah l'ABS se désactive par contre. Mais bon, un causson, tu vas pouvoir savoir si ton coup d'embrayage et d'accélérateur, bah, la sirette quoi en gros, elle est bien faite. Normalement ça fait vroom, vroom. Et si tu veux une sirette, si tu accélères trop, et ben que tu lâches, en fin de compte ça va faire un truc comme ça quoi, ça va faire tout pourri. Que normalement ça fait. Voilà, j'ai passé la deuxième. C'est la première fois que je la passe comme ça. Putain de bâtard. Tu vois là le point d'équilibre était top là. Je donnais juste un léger coup. Un léger coup d'accélérateur. Mais la moto elle était nickel. Nickel au point d'équilibre. Alors là après il faut gérer au niveau de l'accélération. Tu vois bien que je mets pas des gros coups de gaz parce que là c'est un coup de se retourner. Et toujours le pied sur le frein arrière. Ah je suis content putain de merde. Là je vais mettre mon pied en dessous et je vais monter la vitesse. Et je vais arrêter d'accélérer pour pouvoir passer la vitesse. Tu vois voilà. Et du coup quand t'es en wheeling, c'est pour ça qu'il faut être au bon point d'équilibre. Parce que si t'es trop bas, et bah du coup t'as un moment où la moto t'accélère plus. Du coup sur un bridé comme ça, surtout sur le Z800 qui est super lourd et qui a pas de pêche pour repartir en bridé, et ben c'est plus compliqué. Du coup il faut être au bon point d'équilibre direct. Et après là tu passes ta deuxième et normalement ça tient. J'ai un pote, j'ai un petit poteau, Nalax. Il arrive à monter en quatrième comme ça, avec mon Z. En quatrième, c'est pas mal hein. Voilà, moi je suis qu'à la deuxième, ça fait un petit moment que j'avais pas trop fait de wheeling. Et bah, je suis bien content. Voilà, tu vois, là j'ai passé la deuxième, la moto était pas du tout assez haute. La moto devait être à ça quoi, un angle de, je sais pas, 45 degrés je dirais, environ. Et du coup bah, je passe la deuxième et elle retombe direct. J'espère que ça va aider certains ou certaines à pouvoir lever assez facilement.